Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, comme vous voyez là, j'ai bien reçu la confirmation de création de compte. Il n'a pris pas plus que 12 heures. Donc là, on clique sur le lien suivant pour confirmer. Donc voilà. Et on retape notre adresse mail. Choisis un mot de passe qui est un peu fort, qu'on arrive à mémoriser. Donc voilà, on peut enregistrer. Donc là, comme vous voyez ici, votre compte est désormais actif. Vous pouvez vous connecter à l'application Études en France en cliquant sur le lien suivant. Donc voilà, bien évidemment, on clique sur le lien et directement on peut se connecter via la plateforme Études en France. Voilà, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et comme je vous avais déjà expliqué, en fait, il y a deux voies au niveau du site Campus France. Il y a la première voie, c'est le dossier Je suis candidat. C'est la voie classique et normale, c'est-à-dire que le candidat et l'étudiant doit postuler pour 7 choix. Voilà. Pour les L1, c'est voilà donc 3 choix au niveau de l'université, après les DUT et les écoles d'archi. Et pour les L2, L3, L4, M2, normalement c'est 7 universités, 7 choix. En fait, vous n'êtes pas obligé de changer d'université. Les 7 choix, ce sont des choix confondus, c'est-à-dire que tu peux choisir les 7 dans la même université, si c'est possible, sinon tu peux alterner entre différentes universités. Ça, c'est pas grave. En fait, il y a la voie je suis accepté. Normalement, ça c'est valable pour les étudiants Erasmus et les étudiants qui font un échange. Et ça marche aussi si quelqu'un a pu décrocher par exemple un accord préalable auprès d'un établissement. Et c'est pas très compliqué aussi. On peut contacter directement, on consulte le site de l'établissement pour avoir les coordonnées des responsables des formations et on exprime par mail directement notre motivation et peut-être on leur envoie même les relevés de notes et les diplômes qu'on a déjà eus pour leur convaincre que notre profil sera convenable et plus adéquat pour continuer les études faites avec l'établissement. Donc, si on arrive par exemple à obtenir une lettre d'admission en dehors des candidatures classiques, ben là, on va passer directement par je suis accepté. Et là, au niveau de je suis accepté, apparemment, on va remplir les mêmes informations et on rajoutera les documents nécessaires. Mais la seule différence, c'est que on n'est pas obligé d'attendre les avis ou bien les accords des établissements. Donc voilà. Là, comme vous voyez, les dates limites pour les bacheliers et les personnes qui veulent postuler pour L1, c'est du 1er novembre à le 15 décembre.
C'est très important, c'est à ne pas négliger ces dates-là. Et pour les L2 jusqu'au M2, c'est du 1er novembre au 10 février. Donc voilà, il y a des consignes là. Vérifier les procédures de candidature selon la nationalité, la formation, le pays. Donc ça, c'est pas grave. Connaître les différentes étapes de la saisie du dossier. Ben, c'est pourquoi je suis là. Je consulter notre guide, donc c'est bon. Moi, je fais le guide aujourd'hui. Et là, ça aussi, c'est important. Et j'avais déjà publié des posts sur ce sujet-là. C'est concernant les rendez-vous et les entretiens d'accompagnement. Bah écoutez, c'est gratuit et on peut dire que c'est votre droit d'avoir un rendez-vous, un entretien d'accompagnement euh, avec un agent Campus France pour bien préparer son projet d'études et projet de professionnel, hein. Donc, je recommande vivement d'aller et de postuler pour de prendre un rendez-vous. Ça va vous aider, sûrement. Et c'est votre droit là, vous payez, je pense, 1900 dirhams, donc ça, ça vaut le coup d'en profiter, hein. Donc là, on clique sur Je suis candidat et je commence la saisie. Je saisis mon dossier juste là. Bien sûr que c'est incomplet parce que j'ai rien rempli. Là, je saisis mes informations personnelles. Doivent être renseignées. Je déplie chacune des parties. Donc voilà, je commence. Euh, Là, ce que j'ai déjà renseigné, c'est noté ici. Yak. Et là, vous aurez besoin d'une photo qui respecte les consignes exigées ici. Par exemple, c'est comme ça, CV, et je vais essayer de choisir une photo là qui correspond aux critères. Vidéo, par exemple celle-là. Voilà, il me dit que la taille de la photo ne doit pas dépasser 50 kg. Donc, la solution dans ce cas-là, c'est de compresser la photo à l'aide des sites en ligne qui peuvent faire l'affaire. Donc, c'est juste pour vous montrer, moi, je suis pas censé faire ça. Donc, l'identité, c'est... Donc, comme vous voyez là, s'il y a cette couleur qui apparaît, c'est-à-dire que c'est incomplet. Et quand c'est bon, c'est validé, c'est le vert. Donc là, vous devez joindre une photocopie de votre pièce. Voilà. Donc à chaque fois qu'il nous demande un justificatif, ben c'est toujours à droite. Donc par exemple pour la carte d'identité et tout ça. Donc vous trouvez ici justificatif. Et bien sûr, parcourir. Donc ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est bien sûr de faire un dossier dédié que pour ça. C'est-à-dire tous les documents dont vous aurez besoin pendant la procédure, vous allez les scanner. Parfois, vous pouvez juste utiliser l'application Cam Scanner, il fera l'affaire.
mais faut absolument que les documents soient voilà, lisibles et visibles en même temps, bien sûr. Comme ça, vous ne perdrez pas du temps en corrigeant des trucs, parce que ça va être validé, mais après, il vous demande de modifier la photo ou bien voilà, le document. Donc c'est ça pour la pièce d'identité. Donc ça dépend de ce que vous avez déjà marqué comme pièce d'identité avant. Donc on a dit qu'il y a la carte séjour, il y a la carte d'identité, c'est le plus simple, et il y a le passeport et il y a la carte séjour. Donc normalement vous devez ajouter le document qui correspond à ce que vous avez déjà renseigné. Donc voilà, les coordonnées, ça c'est tranquille et vous pouvez toujours modifier. Si vous n'avez pas encore soumis votre dossier, ben vous avez toujours la possibilité de modifier. Là, le code postal, numéro de téléphone, c'est important. Là, au niveau de la bourse, parce que si vous êtes dans l'un des cas particuliers, joindre une pièce justificative. Donc là, quand on parle du bourse, ben, généralement, j'estime que ce sont les bourses d'excellence. On parle pas voilà, du minha, je sais pas combien par trimestre. Donc, je pense pas. Et vous aurez besoin d'un justificatif en plus. Donc, si je clique sur modifier, bah, ah, voilà. Déjà, vous avez des suggestions là. Soit la bourse de l'Union européenne. En fait, maintenant, j'ai bien compris. Il vous parle des bourses, par exemple, pour l'année où vous allez étudier en France. Voilà, ماشي il est comme par exemple في المغرب ou quelque chose comme ça. Par exemple, moi j'avais la bourse du programme Erasmus+. Bien, on l'appelait Erasmus Mundus. Ouais, elle est là, elle est là. Donc, si vous n'avez pas de bourse, ben c'est pas la peine de les mettre. Et je vous le dis maintenant, c'est que on fera, Inch'Allah, des recherches sur toutes ces bourses-là pour voir si vous serez éligible pour ça. Ça va aider quelqu'un. Donc, s'il y a autre cas, stage, admission, étudiant convoqué. Donc, en fait, vous avez là une liste roulante et vous choisissez ce qui correspond à votre profil, quoi, à votre situation. Donc, je fais enregistrer ou bien annuler, comme ça, je peux passer ça. Mes parcours et mes diplômes.